Bonsoir, en ce podcast de l'avenir, qui est notre dernier d'ailleurs de la session. Ça, c'est assez excitant. Je m'appelle Ellie Mécanis, je suis votre host pour ce soir. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est vraiment intéressant puis qui touche beaucoup notre invité au St. Bickerton. Ça va bien? Oui, toi? Yes. On va parler plus précisément de la diversité puis de l'évolution, surtout envers de la communauté LGBT. On va venir toucher des points comme les représentations, on va parler des médias, les politiques environnant la communauté, le comportement sociétaire qui joue un gros rôle sur notre sujet, envers les gens queer surtout. On va parler des défis, puis comme le podcast le dit, ben, on va parler de l'avenir de tout ça. Donc, on va commencer par les bases. Comment t'en connais autant sur le sujet? Ben, dans le fond, je fais partie moi-même de la communauté. Donc, ça fait des années, je fais partie de la communauté. Je vais à des activités, des marches. Je suis très out about it, mais aussi dans le sens beaucoup pour, pas advertise, mais juste vraiment gather le plus de gens pour vraiment supporter. Mais non, fait que ça fait vraiment longtemps que je suis dans la communauté. Puis c'est ça, moi aussi, je fais partie de la communauté. Donc, c'est pour ça que j'en connais beaucoup. Puis est-ce que c'est un sujet qui t'affecte personnellement ou qui affecte des gens autour de toi? Je veux dire oui. C'est un sujet... En étant dans la communauté, ça m'affecte un petit peu, je veux dire, automatiquement, veux pas. Puis aussi, oui, ça affecte mes gens alentour de moi, mes amis, mais aussi juste les alliés, hein, c'est sûr. Fait que, ouais. OK. Donc, on va tout de suite sauter dans le premier segment parce qu'on a beaucoup d'informations ce soir, qui est la diversité et l'évolution. Donc, on va parler en gros de l'évolution de la diversité. Est-ce qu'on s'en va vers le positif dans 10 ans ou plutôt dans le négatif? Est-ce qu'il va y avoir une amélioration de ce côté-là? Donc, en gros, qu'est-ce que ça va être les normes? Je pense que là où notre sujet commence, c'est surtout à l'école puis dans le système d'éducation. Mais, en toute franchise, je connais pas vraiment l'impact de tout ça parce que moi, je fais pas partie de la communauté. Fait que je suis vraiment contente que tu puisses nous en parler. Oui, fait que dans le fond, je dirais que dans quelques années passées, c'était un petit peu plus difficile, mais je dirais que vraiment, non, que les années y avancent, c'est vraiment... on voit beaucoup plus d'amélioration, je dirais, dans les écoles qui essaient d'implémenter des trucs pour les gens de la communauté. Moi, dans le fond, je me rappelle quand j'étais au secondaire, j'avais 2 amis de la communauté qui voulaient faire changer leur nom, dans le fond. Puis, dans le fond, ils pouvaient le faire. Le système le laissait. Fait que, dans le fond, c'était facile comment que c'était... C'était cool, dans le fond, à voir comment que c'était. On était juste comme, ah, d'accord. Puis juste, ils l'ont changé dans le système, puis tout. Puis juste pour l'accommoder. Ou bien, comme qu'on voit les salles de bain maintenant, il y a beaucoup plus de salles de bain neutres, qui est pour tout le monde aussi, qui est bien. Puis, non, c'est ça. Il y a aussi des clubs, comme qu'on voit. Il y a beaucoup de clubs. Moi, je me rappelle quand j'étais au secondaire, c'est ça, je faisais justement partie d'un club de la communauté. C'est juste vraiment bien de voir que justement les adultes voient qu'on a besoin d'un changement comme ça. Puis juste un point de support, surtout pour les jeunes qui se sentent un petit peu plus soit rejet ou quoi que ce soit à cause d'une simple orientation différente, c'est triste. Fait que c'est bien qu'on voit qu'il y a plus de support comme ça. Même la cité, comme qu'on voit, il y a des clubs, des rencontres qui s'est passées tout le long du mois de novembre. C'est super bien qu'on voit que ça avance de plus en plus. Donc oui, je trouve qu'il y a définitivement, pour les écoles, puis les trucs du genre, ça avance beaucoup mieux, je trouve. Ça avance. Positif, oui. J'aimerais te demander, est-ce que toi, tu as été dans une école genre publique ou catholique? J'étais dans une école catholique, puis honnêtement... Ah oui? Oui, puis honnêtement, ça a très, très bien été. Comme genre, le prêtre, il venait des fois, puis il jasait avec les gens, puis il était super... Vraiment, il apprenait comme à propos, comme... Il s'assisait, puis il nous écoutait. Fait que c'était vraiment bien, comme... Non, c'est ça que ça me surprend. Je venais aussi d'une école catholique, mais ouais, non. J'aurais pensé, mais non. Ouais, ben moi aussi, je pensais que c'était différent dans les écoles catholiques parce que, je te raconte une anecdote. Je viens d'une école catholique, moi aussi, mais dans une plus petite région. Toi, t'étais à Hawkesbury, right? Qui est quand même vraiment plus gros. J'ai un de mes amis qui est gay. Puis je pense que pour la première fois dans ma ville, il y avait un lever du drapeau LGBT. Wow. Puis c'était pendant un jour d'école. Ouais, à Hearst. C'était pendant un jour d'école. Puis nous, comment ça fonctionnait à l'école, c'était quand tu manques de l'école, il faut que ton absence soit valable ou non. Puis il y avait vraiment un papier valable ou non valable. Puis
son absence avait été notée non valable, puis ça avait fait expulser une journée. Wow. Puis j'étais genre... fou. What? C'est fou, ça. Mais c'est si fou. tu me dis qu'il y a une amélioration, c'est vraiment agréable à entendre, par contre. Ben, je veux dire, de ce que j'ai vu, mais encore, c'est... C'est pas pareil partout, vous imaginez. Mm-hmm. Ensuite, genre, il y a les pronoms et l'identité. Ouais. Ça, c'est complexe. Ouais, donc, justement, les pronoms et l'identité, on voit que, je dirais, dans les certaines dernières années, ça l'a un petit peu plus rehaussé. Mais il y a une connexion que j'aimerais justement discuter d'eux, que les gens, je trouve, ils font beaucoup, qui est un petit peu faux. Dans le fond, ils disent que genre, les pronoms et tout ça, ça vient à propos de la communauté ou des choses du genre, mais honnêtement, des pronoms, ça a juste été comme dans le vocabulaire toujours. C'est pas quelque chose que la communauté a apporté. C'est vraiment juste une façon de s'identifier. Puis ça a toujours été là. Comme si tu été à l'école, tu sais c'est quoi la grammaire, tu sais c'est quoi les pronoms. C'est pas une affaire, que les gays ont apporté ou quoi que ce soit, que les gens aiment penser ou quoi que ce soit. Fait que dans le fond, on voit beaucoup plus de gens qui mettent le petit she, her ou les petites choses quand ils finissent de signer qui justement aident pour les gens qui sont transgenres ou two-spirit ou de ce genre-là, dans le fond, de juste se sentir plus welcome, dans le fond, tu sais, que pour pas, tu sais, admettons, si quelqu'un signe pour vraiment s'assurer que tu le misgender pas, du genre, pour pas, tu sais, juste que ce soit juste eux qui ont le petit, tu sais, pronom, fait que c'est juste eux qui sont sur le spot, tu sais, tu veux pas faire ça, fait que c'est pour ça que les gens, c'est plus normalisé de dire ça, c'est pas... ça n'a pas nécessairement rapport, je dirais, avec la communauté, mais c'est juste une bonne chose pour inclure tout le monde. C'est pour ça un petit peu le... Pas le mythe, mais plutôt la chose que je dirais que les gens, ils veulent pas dire leurs pronoms. Ils sont comme, pronoms, c'est quoi ça? Whatever, tout le monde a des pronoms. C'est pas une affaire comme... t'es pas gay si t'as des pronoms, c'est correct. Genre, c'est juste tout le monde a des pronoms, ça, c'est juste... C'est juste d'apprendre c'est quoi, la base, puis juste de bien comprendre c'est quoi, dans le fond, mais ouais, non, c'est ça. On voit justement en 2024 qu'il y a plus de gens qui les utilisent, qui est plus vocal, qui demandent plus les questions, qui est plus comment que je te parle, comment que si, puis non, je vois ça, puis j'apprécie bien, puis non, c'est ça. Pardonne mon ignorance, mais tu dis genre que les pronoms, ils n'ont pas rapport avec la communauté, mais j'ai toujours eu la mentalité que lorsqu'une personne se préférait les pronoms « yell » des « them », c'était parce qu'il y a une certaine non-binarité. Mais je veux dire, ouais, c'est sûr s'il y a il y a une certaine base, je veux dire, de certains... Je veux dire, c'est sûr, c'est à propos de l'identité. Tu veux pas les pronoms, fait que c'est à propos de comment tu t'identifies, fait que veux pas si tu viens de la communauté, puis tu t'identifies non-binaire, puis tu utilises des pronoms « yel » qui est justement « il » et « elle » combinés ensemble, puis pour dire non-binaire, dans le fond, ça peut être avec le genre, mais ça dépend, I guess, à la personne. Mais je veux dire, si tu t'identifies pas de la communauté, puis t'as comme... il, elle ou il dans ta chose, là, ça non, ça n'a pas rapport. Fait que c'est dans ce sens-là, je voulais dire. OK. La représentation dans les médias, ça se passe comment? Ça se passe, honnêtement, en 2024, vraiment, vraiment bien. 2023-2024, absolument. Vraiment, l'actualité, là, c'est super, super bien. Films, divertissement, musique, de A à Z, on en a vu tellement beaucoup. Je vois plusieurs gens sur TikTok, honnêtement, dire que genre 2024, c'est comme the year of the lesbian. Juste dans le sens qu'il y a beaucoup de chansons d'artistes pop populaires dans la communauté qui font des chansons, justement, que je m'en allais dire. Il y a l'artiste vraiment populaire, Chapel Rowan, qui est sorti... pas elle n'a pas sorti, mais dans le fond, elle avait de la musique, ça fait quelques années, mais environ 1 ou 2 ans passés, ses chansons ont commencé à devenir beaucoup plus populaires. Puis elle a justement gagné le VMAs pour sa chanson le plus populaire, Good Luck Babe, qui justement, elle parle d'une genre de relation qu'elle aurait pu avoir avec une femme, qui est tellement comme... C'est cool que cette chanson-là est la plus populaire de 2024, comme... C'est une chanson lesbienne, fait que c'est vraiment cool comment que ça l'a rehaussé à la surface. Il y a aussi la chanteuse Charli XCX, que elle, en fond, elle est pas nécessairement queer, mais dans son nouvel album qui est sorti, Brat, elle a beaucoup de features de gens de la communauté. Puis elle a été après en tour avec le Troye Sivan, le chanteur. J'adore. Le chanteur LGBT. Puis il est venu justement à Laval. Je voulais y aller le voir, mais j'avais un cours justement ce lundi, mais bref. Non, c'est ça. Elle fait beaucoup de chansons avec des gens de la communauté, fait que ça uplift beaucoup de voix. Puis ça fait que la tour, ça a créé beaucoup vraiment comme de gens de la communauté s'immobiliser pour comme juste écouter les chansons puis tout.
Il y a aussi eu Tracy Chapman aux Grammys qui a été venue chanter sa fameuse chanson Fast Car. Fait que, donc, quand j'ai vu ça, je trouvais ça vraiment beau parce que c'est ça. Cette chanson-là est très, très, très populaire. Je veux dire, elle a été repopularisée par le chanteur. J'oublie son nom, mais dans la photo, juste là, qu'il a refait la chanson. Mais c'est ça, c'est originalement à propos... C'est elle, puis à propos de sa relation avec une autre femme, qu'elle pouvait justement pas dire dans le temps parce qu'elle était très, très populaire. Puis back then, ce n'était pas légal ou quoi que ce soit. Donc, je trouve juste ça vraiment beau qu'en 2024, elle a refait cette... Fast Car? Fast Car. C'est pas Luke Combs? You got a fast car. Non? Yeah, Luke Combs. Ouais. Puis, si on bouge un petit peu plus dans le entertainment, cinéma, film, ça, je te dis juste des points comme ça. Là, c'est juste... Il y a une grosse liste, mais c'est juste des petites choses qui ont arrivé. L'actrice indigène Lily Gladstone, dans le fond, elle a gagné pour son rôle dans Killers of the Flower Moon. Elle a gagné 2 fois pour le lead actress, pour... dans le fond, est une femme queer, two-spirit. Donc, c'est vraiment beau de voir qu'elle a gagné justement de la popularité envers ça. Puis comme j'ai tellement juste hâte de voir les autres rôles. Les autres rôles qu'elle va faire dans n'importe quel autre film. Puis, il y a aussi d'autres films dans le sens, genre, qui ont surfacé Love Lies Bleeding, Bottoms, j'ai comme tellement... J'oublie juste comme ça, mais Will and Harper, qui est avec... tu connais-tu Will Ferrell, l'acteur? Oui. Mais c'est ça, il a fait un documentaire, justement, qui est sorti sur Netflix avec son ami de femme transgenre. Donc, c'est super intéressant si vous voulez l'écouter. C'est à propos de leur friendship et tout. Puis oui, non, c'est ça. Mais tu parles des films comme réels. Ça, c'est Love Lies Bleeding. Yeah, mais il y a aussi une grosse évolution du côté des films d'animation aussi, j'ai remarqué. Il y a aussi bien des films d'animation, puis comme séries comme Arcane. Yeah! Qui est sorti, genre, si on veut parler de ça. Moi, perso, je l'ai pas écouté, mais mes amis comme toi, puis d'autres gens disent que c'était super bon, fait. Ouais. Puis même des films... Pour les plus petits, là, comme... Moi, j'ai remarqué la différence. Puis j'étais comme, mon Dieu, il me semble que c'est allé vite, c'est plaisant. C'est plaisant, puis c'est juste tellement juste beau à voir comment c'est comme... J'aime pas dire le mot subtle, comme c'est juste, c'est bien juste mis, tu sais. C'est pas genre... C'est pas forcé. C'est pas forcé, c'est pas... C'est juste vraiment bien mis, puis juste comme... Non, c'est ça. C'est juste, c'est bien beau à voir comment ça avance. Puis... Ouais. On parlait des médias puis de l'actualité. Il y a un terme, ou plutôt, genre, un mot, qui s'est pointé le bout de son nez un peu plus ces temps-ci, je vais dire ça comme ça. Fait qu'on va en discuter en entrant dans notre deuxième segment, qui est le mot « woke ». Oui. Je sais même pas ce que ça veut dire. D'accord. Dans le fond, honnêtement, le mot « woke », ça veut sérieusement tirer du dictionnaire Robert. Ça veut juste dire, dans le fond, c'est un anglicisme qui veut dire être conscient et ou offensé des injustices et des discriminations subies par les minorités et se mobilise pour les combattre, parfois de manière exclusive, surtout péjorative, par dénigrement. Fait que ça veut dire ça, le mot « woke ». Malheureusement, il y a comme qu'on peut voir, il y a pas différentes connotations, mais les gens l'utilisent de différentes manières, positifs ou plutôt comme négatifs. Il y a des gens qui sont juste... qu'est-ce que cette définition est, là, dans le fond, juste comme aware des autres... des problèmes alentour d'eux, puis tout ça. Puis il y a des gens qui utilisent ce mot-là pour justement rire des gens plutôt de la communauté ou juste les... Je le sais pas honnêtement, mais je vois beaucoup de blagues du parti droit, justement, qui rient à propos des gens de la communauté, les emplois woke puis tout ça. Mais justement, être woke, ça veut juste, dans un autre terme plus facile à dire, ça veut juste, dans le fond, dire... être conscient. Être conscient, puis être conscient des autres, un peu. Fait que je vois pas pourquoi que les gens voiraient ça, puis comme c'est donc bien comme... Wow! C'est comme, tu cares pour les autres? OK. Ouais. Genre, je sais pas, c'est utilisé d'une connotation négative. C'est ça, pour l'utiliser, c'est ça. C'est pour ça, c'est ça, ouais. Connotation, comme tu peux l'utiliser, il y a un bon sens puis un mauvais sens. Puis, pour dire ça, dans mon opinion personnelle, je trouve juste ça un petit peu comme stupide, les gens qui rient, des gens qui sont... Qu'est-ce que ça... La définition dirait woke...
Parce que moi, si je vois quelqu'un qui s'immobilise pour des trucs ou quoi que ce soit, c'est inspirant, c'est beau à voir. Je vois pas que c'est pourquoi ça serait « Ah, tu te bats pour les droits humains. Ah, t'es donc bien woke. » Comme c'est pas... Moi, c'est que si je vois quelqu'un qui se bat pour les droits humains, je vois ça comme beau. Fait que je vois pas pourquoi, personnellement, c'est quelque chose comme un mauvais mot ou quoi que ça. Comme on voit beaucoup dans les dernières années, mais surtout, c'est ça qu'est-ce que je voulais justement dire dans la dernière année, il y a beaucoup d'humour du parti droit contre les gens opposés, surtout le parti gauche, qui arrivent à la surface. Il y a le film, dans le fond, Lady Ballers, par le directeur Jeremy Boring, qui a sorti, dans le fond, c'est à propos, c'est ça justement, c'est à propos des hommes qui font semblant d'être des femmes trans pour s'intégrer dans les sports, parce que, genre, c'est drôle apparemment, ou je sais pas. Fait que... Puis c'est offensant pour... tu trouves? Ben, je trouve juste, c'est pas trop drôle, je trouve, des gens, tu sais, pour les hommes de faire semblant d'être transgenres, parce que c'est même pas un... Ils rient à propos souvent, comme, de juste les femmes trans ou des trucs du genre, ou juste ils ont beaucoup cette peur à propos de, genre, les femmes trans dans les sports de femmes ou des trucs du genre, puis là, ils en font des films à propos de ça, qui est justement à propos de ça, fait c'est pas trop nice, je dirais. C'est sorti en quelle année, ça? Ça l'a sorti en 2024, je crois, 2023. Cette année? Ouais. Ouais, c'est de Daily Ah, Wire. ben là, OK. C'est tout du genre... Si ça avait été style il y a une dizaine d'années, j'aurais fait oui, mais... Non, Mais cette année, je suis surprise. C'est récent, c'est très du parti droit. Il y a aussi un autre film qui est par un autre conservateur, Matt Walsh, qui s'appelle... dans le fond, c'est un film documentaire aussi qui est sorti pas longtemps, s'appelle What is a Woman? Dans le fond, cet homme, il va juste partout puis il demande à les gens c'est quoi une femme? C'est qui une femme? Parce qu'il veut absolument savoir c'est quoi être une femme pour avoir une réponse claire et précise, mais c'est dans le fond juste pour ridiculiser et fataliser, juste rire des gens de la communauté. Parce qu'il y a même des gens qui se sont été dans le film qui savaient même pas c'est à propos de quoi, qui se sont fait truquer. Fait que c'est justement les partis droits qui nous utilisent pour comme rire de la communauté, justement en leur posant des questions du genre, comme ils savaient pas, ils se sont fait truquer dans le film. Donc, c'est ça, tu sais, ce mouvement-là, puis cette pensée-là, tu sais, il dit, c'est ça, ce mouvement-là, mais c'est-tu vraiment juste ça, ou c'est juste comme être humain? Parce qu'honnêtement, ils disent, tu sais, là, le mouvement, cette pensée-là, mais c'est-tu vraiment ça, ou c'est juste de penser aux autres, tu sais, vraiment, comme, c'est juste, c'est ça, ouais. Mais pour revenir au terme woke, c'est-tu quelque chose que tu entends souvent dans ta vie régulièrement, comme hors des médias sociaux? J'entends des gens, des fois, honnêtement, juste parler de woke ou juste dire woke, mais c'est juste... Je comprends même pas c'est quoi qu'on rit de, genre. Okay. Ça me fait juste rire. Ouais, moi aussi, ça sonne ridicule, je comprends même pas qu'est-ce qu'on rit de, genre, tu sais, je veux de sa joke ou tout, là, tu sais, genre, je sais pas, genre, je comprends pas. Fait que, je sais pas. Ouais. C'est juste des gens qui trouvent que c'est drôle, à peu près, I guess. T'as parlé beaucoup de la droite. Fait qu'on va s'en aller dans la politique et législation. Puis là, j'ai l'impression que tu vas m'en apprendre pas mal parce que je suis pas vraiment au courant des lois puis des politiques publiques et tout ça aux alentours de la communauté. Fait que... OK. Ben, dans le fond, ben, c'est ça. Fait que, comme les lois politiques, dans le fond, comme qu'on voit, ça... Pour 2024, j'aimerais dire... Ben, 2024, et pour le futur, j'aimerais dire que ça irait bien pis tout, mais là, comme qu'on vient de voir, Trump qui a rentré, fait que, malheureusement, il va y avoir des trucs ça va chambouler un petit peu, beaucoup. Il y a des projets, des trucs que Trump aimerait essayer de faire pour justement abolir les droits des gens de la communauté. Je sais pas si tu as entendu son projet 2025. Un peu, je pense. Mais dans le fond, il y a plusieurs lois et implémentations qu'il veut faire pour justement bannir les gens trans ou comme vraiment essayer de comme éliminer le plus possible. Mais c'est juste, je trouve ça aussi ridicule parce que comme il y a des bans là-dedans que c'est genre contre les hormones ou bien ces trucs-là, mais qu'est-ce qu'ils ne réalisent pas, c'est qu'il y a aussi des femmes qui ne sont pas trans ou bien des gens qui ne sont pas trans qui ont besoin de ces trucs-là. Fait qu'en bannissant ça, ça va non seulement affecter les gens qui veulent affecter,
mais aussi probablement les gens dans sa famille qui aiment. Qui en ont besoin. Qui en ont besoin. Fait que c'est juste ridicule. Ça, c'est juste un des many other things qu'ils décident de faire. C'est juste si, avec un petit peu plus de recherche, qui prendrait 10 minutes même pas à faire, et il saurait que comme ça pourrait affecter n'importe qui d'autre et non juste les gens qui veulent tant viser parce que je sais pas pourquoi. Puis c'est ça, il y a beaucoup de... Il essaie beaucoup de séparer puis de vraiment d'abolir absolument toute chose comme les femmes ou bien les gens de la communauté. Puis il y a aussi un autre truc qui est arrivé pas longtemps passé, je sais pas si tu as entendu parler, mais Donald Trump, il a été... dans le fond, il lâchait pas... Il y avait cette femme, dans le fond, cette boxeuse algérienne qui s'appelle Iman Khelif, qui, dans le fond, elle a gagné, puis tout. Elle jouait, puis tout. Puis, dans le fond, Donald Trump, juste parce qu'elle a des features un petit peu plus masculines, il lâchait pas de l'appeler un homme. Puis ça, dans le fond, ça causait juste beaucoup de gens du Parti droit, ou juste beaucoup de gens, c'est ça, à justement y envoyer de la haine. Et puis juste y disant, mais là, qu'est-ce que tu fais dans les sports de femmes, va-t'en, nanana. Mais c'est une femme, c'est genre du début, tu sais. Fait que c'est justement, ça montre comment que ces gens-là, c'est tellement comme dangereux, puis c'est comme drill dans leur tête de comme, ça veut dire ça, mais comme non, c'est juste une femme qui a des features un petit peu plus différentes, tu comprends? Ouais. Fait que là, ils pensaient absolument que c'était un homme, là, puis ils voulaient l'enlever, puis tout, puis ils envoyaient absolument plein d'atrocités. Puis Donald Trump, puis tout, il parlait de ça, mais comme, c'était une femme, c'est genre, comme tous les autres. Fait que c'était juste... C'est dangereux comment que leur politique ou juste leur façon de penser peut vraiment affecter les gens. Même non plus, tu sais, cette femme-là est même pas de la communauté, là. Puis cette pauvre jeune femme-là, juste random, elle a juste fait de la boxe, puis... elle se fait juste envoyer plein de sortes de haine parce que Donald Trump pense que c'est un homme parce qu'il est bâti un petit peu plus. Tu sais, c'est dangereux, mais c'est ça. Fait. Puis c'est juste une des many things qu'il a faites. Ouais. Puis corrige-moi si je me trompe, je sais pas si c'est une loi qui est en vigueur en ce moment ou ça fait partie de ces projets de loi. J'ai vu ça passer sur Internet, mais à l'école, les étudiants qui seraient trans puis qui aimeraient changer leur nom ou leur pronom, si le prof mettait ça en vigueur, elles pouvaient perdre leur licence. Ouais. Parce que c'est ça. Comment ça te fait sentir, ça? Ben, c'est juste absolument atroce, parce que moi, je pense juste à ma copine, que, ben, elle a aussi, tu sais, comme... Ben, pas juste ma copine, mais juste, tu sais, les autres gens... Tous les autres gens qui ont des profs dans leur famille qui font juste, tu sais, comme, on peut-tu juste... Ils veulent juste uplift, que tout le monde, tu sais, s'entend bien ensemble, puis tout, puis que juste en faisant ça, tu peux perdre ta job, comme... Ouais. Tu sais, c'est comme... C'est juste un manque de respect. C'est juste un manque de respect, fait que c'est juste vraiment fou. Moi, je pense à tous les autres gens qui essayent juste de promoter le respect, puis qui se fassent perdre leur job. Ouais. Parce qu'il y a une personne... Puis parenthèse, on parle des États-Unis, c'est pas ici, là. C'est ça. C'est pas ici que ça se passe. Hein. Non, c'est ça. OK, maintenant, on va parler de ta vision de l'avenir. Où est-ce qu'on s'en va avec tout ça? Est-ce que tu penses... Ça, c'est une question que j'ose te demander. Est-ce que tu penses que ça va être aussi nécessaire de se battre pour les droits LGBT dans 10 ans? Ou tu penses que ça va tellement devenir une normalité que à un moment donné, vous allez pouvoir comme relaxer? Genre. Honnêtement, j'aimerais dire qu'on n'aurait pas besoin, mais je pense qu'on aurait encore probablement oui. Juste parce que je trouve que atteindre ce niveau-là, d'être normalisé, je pense que c'est un petit peu... je vais pas dire subjectif, ça dépend, mais comme... On a encore beaucoup à atteindre, beaucoup à faire, dans le fond. Fait que je pense que oui. Il y a encore beaucoup... On avance super bien, là, comme... C'est super, mais il y a encore beaucoup de trucs, puis là, surtout avec les autres élections, juste... Mais oui, il y a encore de la bataille à faire, mais ça va beaucoup mieux, je trouve. Ouais. Toi, qu'est-ce que t'en penses? Je sais que t'es pas, toi, dans la communauté, non, c'est un peu difficile. Mais de ce que tu peux voir en étant un allié, mettons. Moi, je pense qu'il va toujours avoir des haters. Absolument, c'est sûr. Comme 100%. Dans tout, ça, c'est pas juste ici. Ouais. Dans tout, mais moi, j'ai cette philosophie de vivre et laisser vivre. Le jour où est-ce que le monde va voir un couple gay, lesbienne ou peu importe, puis que ça va être normal, je pense que vous allez avoir atteint un gros but, genre. Yeah. Parce que, tu sais, comme les nouvelles générations, je trouve que c'est plus... C'est plus... c'est quoi le mot? Inclusif.
C'est inclusif? Ben, c'est que on est plus informés. C'est plus normal. Tu sais, comme, moi, là, voir ça, là, ça m'affecte pas en tout, là. Genre, j'en ai plein d'amis, là, qui sont gays puis lesbiennes, puis je suis tellement contente pour eux, là, parce qu'ils sont heureux, puis ils ont plus à se cacher, tu sais. Absolument. Puis je trouve ça déplorable de voir qu'il y a encore des gens qui vont vivre probablement toute leur vie dans le déni, puis qui vont être malheureux toute leur vie parce qu'ils ont peur de ce que la société peut penser, ou même de leur famille, tu sais. C'est triste qu'il y a des gens qui sont très vieux en ce moment qui peuvent juste... Ben, c'est ça. Rendus là, ils peuvent pas, parce que là, ils ont probablement... C'est pas comme si c'était nouveau, c'est depuis toujours, là. Right? Ouais. Même dans la guerre, il y avait des hommes que... Ouais, dans la guerre, les hommes, des femmes, n'importe qui, ouais. Ouais, non, c'est un peu triste. Ouais. Y a-t-il encore des défis à surmonter? Définitivement. Je dirais... je veux dire, il y a plein de défis, je veux dire, à surmonter encore. S'il y en aurait un, ça serait peut-être juste encore de continuer à juste uplift les voix queer, puis juste continuer à nous donner une plateforme, puis juste... C'est ça, de continuer à juste être là, puis juste continuer à discuter. Ouais. Puis, je sais pas si je vais te poser une question. Est-ce que les drag queens, ça c'est vraiment mon impression, mon information personnelle, est-ce que les drag queens font partie de ça? Absolument, oui. Oui? T'as-tu vu l'histoire de la drag qui est allée lire des histoires aux jeunes? Non. T'as pas vu ça? Il y a une drag queen qui a fait une session lecture, en fait, genre, il a lu... Il ou elle, je pense que c'est elle, hein? Elle a lu une histoire à des jeunes, puis c'était filmé, ça a été partagé sur les réseaux sociaux. Elle s'est fait cancel parce que c'était face à des jeunes. Ça se peut, ouais. Ça se peut très fort bien, ouais. Pourquoi? Ben, je veux dire, c'est ça. Non, d'affaire que les drag queens se font juste canceller ou que, des drag queens, c'est ci, c'est ça. C'est littéralement juste quelqu'un qui aime se déguiser. Moi, je vois pas ça en rien d'autre. Puis les gens qui aiment ça pinpoint comme quoi, comme c'est pas bon pour les enfants ou c'est pas ci, c'est pour ça. C'est ridicule. Ça a absolument pas rapport avec ça. Si tu penses ça dans ce genre-là, c'est votre problème. Mais le jeu des drag queens, c'est rien que du divertissement et que c'est une belle histoire. Fait c'est ça. Ça serait quoi, tu penses, là, la chose qu'on devrait faire pour passer à travers toute cette discrimination-là? Dans un monde parfait, là. S'entendre et s'écouter, puis juste vraiment comme rester là l'un pour l'autre. Parce que that's all we got. We are all we got. Désolée pour mon anglicisme, mais comme nous sommes seulement nous, comme on est juste ce qu'on a. Fait c'est pas en saillissant qu'on va remonter ou quoi que ce soit, c'est en s'entraidant, en se comprenant, en s'écoutant. Il y a rien, tu sais, s'il y a quelque chose que tu comprends pas, là, on peut s'en parler, tu sais, comme ça se fait qu'au lieu d'envoyer un char de merde ou, tu sais, quoi que ce soit. Fait que je trouve que c'est juste de discuter puis de continuer d'être là pour l'autre que ça va définitivement. Fait que selon toi, genre, la communication, c'est le truc qui va faire en sorte. Communication is key, là, absolument. Ouais. Tu penses-tu qu'il devrait en parler plus à l'école? Oui, des fois. Tu penses qu'il y a un manque? Ça dépend. Manque, ça pourrait être un petit peu justifié, d'après moi. Mais non, je veux dire, ils font leur part. Mais je veux dire que peut-être des fois, ça pourrait peut-être... Mais je veux dire... Non, je veux dire, d'une façon, c'est justifié, I guess, mais non, ils font vraiment une bonne chose, ouais. Ça pourrait être pire, mais fait que c'est ça, ils font super bien. Mais j'ose imaginer que je vais trouver mes mots. La réalité est différente partout. Parce que toi, t'es chanceuse, t'as eu la chance d'avoir une école qui soutenait ça. T'as eu la chance d'être dans un environnement où est-ce qu'ils promouvoyaient ça, puis qui acceptait, puis qui respectait ça. Mais moi, à mon école, là, ça n'a pas été de même. Non, c'est sûr. Fait que c'est ça. J'imagine pas le monde qui ont dû passer à travers ça. Comme mon ami, là. Non, c'est ça. Je peux même pas m'imaginer. Est-ce que ça va bien, là? C'est correct? Ben écoute, il y a une couple d'années. Okay, c'est sûr que l'école, là, en soi, va jamais discriminer quelqu'un pour ça. Ils vont pas promouvoir la haine envers ça. Mais ils l'acceptent pas. Ouais. Genre, c'était pas justifié. Ah non, c'est pas correct, ça. Mais c'est ce qui conclut notre podcast d'aujourd'hui, qui était notre dernier d'ailleurs. Merci d'être venu nous jaser de ton sujet. Puis, joyeux Noël, bonne année! Je pense qu'on peut se le dire. Puis, merci beaucoup d'avoir été à l'écoute.